Le taux de protection contre l'infection, c'est le critère de jugement principal dans les essais cliniques des vaccins contre le coronavirus. C'est ce qui est médiatisé comme critère d'efficacité des vaccins. Nous avons 95%, 92%, 66%. Les gens ont tendance à comparer les vaccins en se basant sur ces critères. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est ce qui compte vraiment? Si on a le choix, faut-il préférer un vaccin par rapport à l'autre en se basant sur ce critère? On va voir la réponse à ces questions dans cette vidéo. L'efficacité des vaccins a été validée dans plusieurs essais cliniques randomisés, phase 3, publiés dans des peer-reviewed journals. Le principe était le même. Ils ont pris deux groupes de personnes, répartis au hasard. L'un a reçu le vaccin, l'autre a reçu un placebo. Ces personnes ont été surveillées, ils étaient exposés au virus et à un moment donné, ils ont collecté le taux d'infection. Par exemple, dans le vaccin de Sputnik, le vaccin russe, 21 977 personnes ont été randomisées. 78 ont développé l'infection. Répartis 16 sur les 14 969 ayant reçu le vaccin, 62 sur les 4 902 recevant le placebo. Le taux d'efficacité a été donc de 92%. Dans l'essai de Moderna, 30 420 personnes ont été randomisées et 196 cas de Covid positifs ont été rapportés. 185 dans le groupe placebo et uniquement 11 dans le groupe vaccin, donnant une efficacité de 94,1%. Ainsi de suite. Mais il faut savoir que si la circulation du virus dans une population donnée est faible, la protection est facile, le taux d'exposition est faible et donc on aura un taux d'efficacité d'un vaccin spontanément élevé. Par contre, si la circulation du virus dans la même population est rapide, on aura plus d'exposition et donc une protection plus difficile à obtenir. Et c'est exactement pour cette raison que la comparaison entre les vaccins ne peut pas tenir la route. Parce que ces vaccins n'ont pas été réalisés dans les mêmes conditions. Pour pouvoir comparer deux éléments, il faut que ça soit testé dans exactement les mêmes conditions. Le vaccin de Moderna a été fait 100% aux États-Unis, entre juillet et août. En voyant ici la courbe des nouveaux cas aux États-Unis, on voit que pendant la période juillet et août, la circulation du virus n'était pas vraiment très importante. Et on ne parlait pas de variants à ce moment-là. Idem pour le vaccin de Pfizer. Ça a été réalisé majoritairement aux États-Unis pendant la même période du vaccin de Moderna et aussi là, la circulation du virus n'était pas importante. Pour le vaccin russe, il a été testé en même temps, aussi en septembre et en août en Russie. La courbe d'incidence de nouveaux cas montre que la circulation du virus n'était pas vraiment très importante pendant cette période. Et ces trois vaccins ont rapporté un taux d'efficacité supérieur à 90%. Pour le vaccin d'AstraZeneca, il a été fait en Angleterre, au Brésil et en Afrique du Sud, pendant la période avril, mai, juin. Pendant cette période, en voyant les courbes d'incidence, on voit que la transmission du virus était très importante et la circulation était très importante. Donc la supposée efficacité était plus difficile à obtenir. Les taux d'efficacité du vaccin d'AstraZeneca étaient de 66%. Aussi pour le vaccin de Johnson & Johnson, il a été testé en décembre et en janvier, aux USA, au Brésil et en Afrique du Sud. À ce moment-là, la transmission du virus était aussi rapide et il y avait aussi les variants. Le taux de protection rapporté était de 65%. Il faut savoir que par exemple, dans la population de l'Afrique du Sud, 65% des personnes infectées étaient infectées par le variant sud-africain. Donc, le vaccin serait moins efficace pour ce variant-là. Donc, les vaccins n'ont pas mené le même combat et on ne peut pas les comparer en se basant sur le critère taux de protection. Mais admettons, est-ce que le but est vraiment avoir le zéro Covid? Est-ce que c'est réellement ce que nous voulons? Le zéro Covid est une illusion. Ce qui compte vraiment, c'est de ne pas perdre quelqu'un qu'on aime par l'infection, de ne pas voir un proche souffrir à l'hôpital, de voir nos hôpitaux capables de s'occuper aussi bien des malades Covid que des non-Covid. Au fait, le coronavirus peut donner un spectre de formes cliniques variables. Les formes totalement asymptomatiques, les formes symptomatiques légères à modérées, des formes sévères avec besoin d'hospitalisation, d'admission en réanimation et finalement le décès. Ce qu'on veut réellement à partir de ces vaccins, c'est de ne plus voir les formes avec hospitalisation, les formes graves et les décès. Et là, quelle que soit l'étude, quel que soit le vaccin, quelle que soit la période de l'étude en juillet ou en décembre, quelle que soit la présence ou pas de variants, les vaccins peuvent nous protéger contre ces formes-là dans plus de 99% des cas. Et pour aboutir à ce but, on a besoin d'avoir entre 70 et 80% de la population immunisée, soit par le vaccin, soit par l'infection naturelle. Il faut de tout pour faire un monde,
Il y aura des gens qui ont fait le vaccin. Il y aura des gens qui ont attrapé le virus. Et il y aura ceux qui ne sont pas très confiants et ne veulent pas faire le vaccin. Je trouve que chacun doit avoir le libre choix. Mais on peut s'en sortir. La majorité des études montrent que le taux d'acceptation du vaccin est en moyenne de 70%. Et en considérant l'objectif zéro forme grave, tous les vaccins se valent. Tout le monde peut participer pour lutter contre cette pandémie, rien que par la réduction de la circulation du virus grâce aux gestes barrières. Je ne vais pas, bien évidemment, oublier les effets secondaires. Les effets secondaires rapportés par la majorité des vaccins, qui sont des effets secondaires connus, comme par exemple la douleur au niveau du point de piqûre, une petite fièvre, des céphalées, des douleurs abdominales, ont été rapportés à des taux pratiquement similaires dans la majorité des vaccins. Mais en ce qui concerne les effets secondaires très rares mais graves, l'idéal serait de faire des indications avec des niveaux de recommandation, comme en fait l'FDA et l'IMA, l'Agence américaine et européenne des médicaments. Ils recommandent certains vaccins chez certaines populations et contre-indiquent certains vaccins dans certaines populations. Ceci permettrait de réduire significativement le risque de survenue de ces effets secondaires très rares et graves. Merci pour votre attention et bye bye.